Donc, addition et soustraction des nombres relatifs. Donc, quand on a une addition, quand on va faire des additions de nombres relatifs, comment est-ce qu'on procède? Donc là déjà on va regarder les étapes qu'il faut faire. Donc généralement quand il y a des parenthèses dans les additions et les soustractions, c'est souvent pour pas qu'il y ait des moins et des plus qui se suivent. Donc généralement on essaye de retirer ces signes, et donc du coup c'est les mêmes règles quand on retire ces parenthèses, et quand on retire les parenthèses les deux signes se rencontrent, et dans ce cas-là on applique les mêmes règles que dans les multiplications. Donc dans les multiplications, donc quand on a un moins et un plus qui se multiplient, ça donne un moins. Quand on a deux nombres de signes opposés qui se multiplient, ça donne des moins. Donc plus, moins, ça va donner moins. Moins, moins, ça va donner plus. Et plus, plus, ça va donner plus. Donc déjà, on essaie de retirer toutes les parenthèses. Des fois, il y a aussi des développements à faire, éventuellement, pour retirer les parenthèses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on regroupe, généralement on peut essayer de regrouper, enfin c'est pas obligé, mais de regrouper tous les nombres positifs ensemble et tous les nombres négatifs ensemble. Voilà, et bon, c'est pas obligé de le faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déplace dans une addition les nombres en question, il faut aussi déplacer leur signe avec, c'est-à-dire le signe qui est devant le nombre, parce que le signe appartient au nombre devant lequel il est. Par exemple, si on a moins 7, faudra déplacer, quand on déplace le 7, il faudra déplacer le moins avec, il faudra déplacer moins 7 ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on additionne les nombres entre eux, avec les règles d'addition et de soustraction. Donc pour cela, eh bien, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, il y a des règles. Donc par exemple, là, quand on additionne deux nombres négatifs, eh bien ça va donner un nombre négatif. Donc là je dis bien additionner, pourtant on ne voit pas de plus, hein, mais on fait moins quelque chose, mais en fait on additionne ce moins là avec ce moins là. Et ça donnera forcément un nombre négatif, et le nombre qu'on mettra, en fait, ce sera l'addition des deux distances à zéro. C'est-à-dire, les distances à zéro, c'est les nombres en quelque sorte sans les signes. C'est à quelle distance est-ce qu'ils sont de zéro? C'est les nombres sans les signes. Donc par exemple, si par exemple je fais moins 3, moins 4, bah, je sais que ça va donner moins, et ensuite j'additionne les nombres. 3 plus 4, ça fait 7, ça va faire moins 7. Donc ensuite, si on additionne deux nombres positifs, donc dans ce cas-là, eh bien en fait on met pareil la même règle qu'au-dessus, on met le signe des deux nombres et on additionne les distances à zéro. Donc par exemple, si je fais plus 5 plus 3, ça va être égal à, donc j'additionne, je mets déjà un plus et j'additionne les distances à 0, ça va donner 8. Donc ça fait plus 8. Bon, plus 8, on peut aussi l'écrire 8 tout court, hein, parce que quand il n'y a rien devant un nombre, hein, c'est comme si c'était un plus. Donc ensuite, là, on est en train d'additionner maintenant deux nombres de signes opposés, parce qu'il y en a un qui aura plus quelque chose et l'autre moins quelque chose. Donc quel est le signe du résultat? Eh bien le signe du résultat, ce sera le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, s'il y a un 8 là et un 5 là, bah, ce sera le 8 qui l'emportera. Donc on mettra plus, et ensuite on soustrait les deux nombres pour avoir le résultat final à mettre devant le signe. Par exemple, si on fait plus 3 moins 10, quel est celui qui a la plus grande distance à 0? C'est le moins 10. Donc du coup, je mets un moins, parce que je sais que le résultat sera négatif. Ensuite, je soustrais les distances à 0. Je fais 10 moins 3. 10 moins 3, ça fait 7. J'obtiens moins 7. Ensuite, donc là, j'additionne deux nombres également de signes opposés, sauf que je fais moins quelque chose, plus quelque chose, mais c'est le même principe. Le signe sera celui qui a la plus grande distance à 0, et ensuite on soustrait les distances à 0 pour avoir le résultat. Donc imaginons que je fais moins 13 plus 15. Quel est celui qui a la plus grande distance à 0? C'est le plus 15, donc le résultat sera positif. Et ensuite, je soustrais les distances à 0. 15 moins 13, ça fait 2. Donc ça fera plus 2, et plus 2, on peut aussi écrire juste 2. Donc là, par exemple, on a des exemples de calcul. Donc là, on voit qu'il y a des parenthèses. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va retirer toutes ces parenthèses. Donc là, je retire la parenthèse du 9, ça fait moins 9. Là, je retire la parenthèse du 8, ça fait moins 8, parce que plus et moins, ça fait moins. Je retiens la parenthèse du plus 7, ça va faire moins 7, puisque plus et moins, ça fait moins. Et ensuite, on a plus 6, donc ça va donner juste plus 6. Moins plus 5, ça va donner moins 5. Plus moins 4, ça va donner moins 4. Égal.
Alors ensuite, j'ai regroupé tous les nombres de même signe, c'est-à-dire tous les négatifs entre eux. Bon, il y en a pas mal de négatifs, il y aura juste le plus 6 qui sera tout seul, qui sera positif. Donc je regroupe entre eux, ça fait moins 9, moins 8. Le moins 5, je le déplace à côté du moins 8, ça fait moins 5, donc je déplace le signe avec. Hein. Et ensuite moins 4. Et ensuite plus 6 égale. Donc qu'est-ce que je fais? Maintenant j'additionne tous les nombres de même signe ensemble. Plus 6 il sera tout seul, il sera additionné à personne. Mais je vais additionner tous ceux qui sont négatifs ici. Donc moins 9, moins 8, ça va donner moins 17, parce que j'additionne les distances à 0, je mets le signe en commun. Ensuite, quand on a 17, on rajoute 5, ça fait 22, donc ça fera moins 22. Moins 22 plus 4, ça fait, enfin moins 4 plutôt, ça fait moins 26. J'ai additionné toutes les distances à 0 et j'ai mis le signe en commun devant. Ça fait moins 26 plus 6. Moins 26 plus 6, donc là je suis en train d'additionner à la fin la valeur positive avec la valeur négative, et donc on a des signes donc différents, et ce sera le signe de la plus grande distance à 0, c'est-à-dire que ce sera un moins. Ensuite je soustrais la distance à 0, bah, ça fait 26, moins 6 ça fait 20. Le résultat est moins 20. Voilà. Donc ensuite on a un autre exemple, donc là on va encore retirer les distances, enfin les parenthèses, et pour retirer les parenthèses, bah, on retire juste les parenthèses en respectant les mêmes règles qu'on a déjà dit. Donc ici, il n'y a rien devant, donc je retire juste la parenthèse, et c'était pas très utile. Après on a moins plus, ça fait moins 6,4. Là on a plus moins, ça fait moins 3,7. Là on a moins moins, ça fait plus 2,7. Et là on a plus plus, ça fait plus 10,1. Voilà. Ensuite, je regroupe tous les négatifs ensemble, tous les positifs ensemble, mais là je remarque qu'ils sont déjà regroupés ensemble. Donc je n'ai pas à les regrouper, ils sont déjà, tous les moins sont ensemble, tous les plus sont ensemble. Donc maintenant, on va additionner tous les moins ensemble. Donc par exemple, je vais additionner moins 2,7, ça fait que moins 6,4. Ça va donner moins 9,1. Moins 9,1, moins 3,7, plus, là je vais en profiter également pour additionner les positifs ensemble. Ça va donner plus 12,8 égale. Alors là je continue à additionner les négatifs ensemble, ça va donner 12,8 moins 12,8, parce que je rappelle que j'additionne les distances à 0 et je mets le signe en commun devant. Donc 9,1 plus 3,7, ça fait 12,8. Et ensuite j'ai plus 12,8. Donc là j'additionne le nombre de signes opposés, le signe du résultat sera celui qui est la plus grande distance à 0, mais il se trouve qu'ils sont tous les deux les mêmes distances à 0, et donc du coup on soustrait les distances à 0 et ça donne 0. Donc peu importe le signe qu'on met devant, il n'y a pas de signe à mettre en fait. Donc là c'est un cas particulier, on trouve 0 à la fin. Ensuite le suivant, donc là je vais commencer à retirer les parenthèses, donc on a le 0 qui est devant, inutile de le mettre. J'ai deux moins qui se succèdent, en retirant la parenthèse ça va faire plus 7,2. Je n'étais pas obligé de mettre plus là parce qu'il n'y a rien devant, donc j'aurais pu ne pas mettre ce plus. Ensuite moins 4,2, parce que moins et plus ça fait moins. Ensuite moins 5,7, parce que plus et moins ça fait moins. Ensuite plus 9,3, et ensuite plus 0,1. Voilà, donc là j'ai retiré toutes les parenthèses parce que je rappelle que moins moins ça fait plus, c'est pour ça que j'ai mis plus ici. Maintenant on regroupe tous les nombres de même signe ensemble. Alors on voit qu'il y a deux nombres négatifs, il y a moins 4,2 et moins 5,7, donc on met moins 4,2, moins 5,7 devant. Ensuite je mets le plus 7,2 à la suite, et je mets ensuite les deux autres, plus 9,3, plus 0,1, comme ça j'ai groupé tous les nombres négatifs entre eux, tous les nombres positifs entre eux, et maintenant j'additionne les nombres négatifs ensemble. Donc on additionne deux nombres négatifs, le résultat sera négatif, et on additionne les distances à 0, ça fera 9,9. Ensuite on additionne les distances à 0 des positifs, des deux, on va faire les trois ensemble à la limite, donc là ça fera 16,5 plus 0,1, ça fera 16,7. Plus 16,7. Maintenant, on calcule les nombres entre eux. Les nombres positifs et négatifs. Donc quand on additionne deux nombres de signes opposés, on met le signe du résultat qui sera le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Donc ce sera déjà un plus. Et d'ailleurs je ne suis pas obligé de le mettre, donc je ne vais pas le mettre.
Maintenant, on soustrait les deux. Donc là, je vais faire soustrait les deux distances à 0. Je vais faire 16,7 moins 9,9. Donc on pourrait faire moins 10, ça ferait 6,7. Mais ensuite, on va rajouter 0,1 puisqu'on a retiré 0,1 de trop. Donc ça va faire 6,8. Et voilà, le résultat est 6,8. Donc voilà le principe d'addition et de soustraction des nombres relatifs, mais de toute façon, il faut savoir que la soustraction est une addition. Donc finalement, on peut juste dire addition des nombres relatifs, ça suffit.